bien armés. Ils viennent avec les motos et puis ils viennent enlever le bouvier avec les baies à de force, avec les armes pour partir. Ravi de vous accueillir ici à Abidjan. On va parler de la sécurité. Un des thèmes de cette campagne présidentielle, la sécurité, la menace sécuritaire, notamment dans les zones frontalières avec les pays du Sahel, le Burkina Faso et le Mali. Cette menace est concrète sur le terrain. Je vous propose de visionner le reportage de nos correspondants Julia Guggenheim et Damien Kofi. On en reparle juste après avec Serge Daniel. C'est une menace omniprésente pour les éleveurs. Le vol de bétail devenu une des principales sources de revenus pour les groupes armés qui multiplient les incursions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont bien armés. Ils viennent avec les motos et puis ils viennent enlever le bouvier avec les baies à de force, avec les armes pour partir. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de nos amis qui sont des éleveurs qu'on ne les retrouve plus. Ni les baies, ni eux-mêmes. On a peur. On a peur de nous-mêmes, nos vies. On a peur de nos sécurités nous-mêmes. Des enlèvements, mais aussi des meurtres. En 2024, un bouvier qui a refusé de suivre ses ravisseurs a été abattu. On a des gens qui sont infiltrés. Donc, ils sont au sein de nous. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une grande méfiance au sein de la communauté même. La présence de plusieurs groupes armés au Burkina Faso pénalise également la population ivoirienne sur le plan économique, comme cette commerçante qui s'approvisionnait auparavant de l'autre côté de la frontière. Avec la menace, on n'arrive plus à voyager pour acheter nos denrées alimentaires. On est obligé de se contenter des commissions. Avant, on arrivait à gagner 5 000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, avec ces changements, ça ne dépasse pas les 1 000 francs CFA. Une situation qui inquiète ces leaders communautaires réunis à la cour royale de Bouna. Généralement, quand on a accumulé trop de frustration, ça veut dire qu'on devient un terreau fertile pour celui qui vient, pour le recruteur qui vient vers vous. L'État ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde, mais au moins créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent avoir des débouchés pour éviter ces questions. Un problème que les autorités affirment prendre en main. L'État a alloué un budget de 33 milliards de francs CFA pour favoriser l'insertion professionnelle de près de 70 000 jeunes dans les 6 régions du nord du pays. Serge Daniel, on ne vous présente plus sur France 24. Vous êtes notre correspondant pour le Sahel et vous connaissez cette région parfaitement. Vous avez été correspondant à Bamako pour RFI pendant de nombreuses années aussi. Vous voyez l'évolution de la situation dans la région. Vous la connaissiez avant, vous la suivez aujourd'hui. On sait que certains pays sont peut-être plus menacés que d'autres. On pense au Bénin, au Togo. On dit que la Côte d'Ivoire est loin, mais la menace est concrète. On l'a vu dans ce reportage. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette contagion en Côte d'Ivoire? Il faut faire attention. Vous savez, depuis 2016, déjà, il y a eu un attentat contre une station balnéaire de Grand Bassam. Je pense qu'à partir de là, les Ivoiriens se sont dit, attention, prenons les choses en main parce que ça peut arriver à tout le monde. Le pays s'est renforcé en matière de sécurité. Le pays a acquis de l'armement, mais ils se sont dit ensuite, ça c'est très important, le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Le tout sécuritaire ne fonctionne pas, il faut que nous prenions à cœur un problème, les jeunes. Et ce qui fait qu'il y a eu un programme ambitieux ici, qui a concerné 5 régions, au moins 5 régions du Nord, qui ont des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, pour encourager les jeunes justement à développer, à travailler, à se former. Et ça a été très intéressant. Ce qui était particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que vous avez des jeunes originaires des pays voisins qui ont profité de ces programmes puisqu'ils sont à la frontière. Mais ça ne suffit pas, il faut être vigilant.